Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 10 août 2025. Le président Assimi Goïta vient de promulguer, voilà, le président Assimi Goïta vient de promulguer la loi organique numéro 002025-037 du 31 juillet 2020 fixant les indemnités et avantages alloués aux membres du Conseil national de la transition. Qu'est-ce qui se passe? Cette loi n'était pas prise d'abord. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale du Mali, où Isaac Sidibé était président, il y a une somme qu'il prenait, mais c'était illégal. Donc les membres du CNT prenaient la même somme. Et ils ont emprisonné des gens pour dire que... Et ils ont emprisonné Isaac Sidibé, l'ancien président de l'Assemblée nationale, et Mamadou Djarasouba. Parce qu'ils prenaient ces indemnités alors que ce n'était même pas légal. Mais eux aussi, ils ont pris la même chose. Quand ils ont su, ils ont essayé de fabriquer une loi pour couvrir eux-mêmes. C'est comme si tu dis à quelqu'un, c'est comme si tu mets une loi pour dire que celui qui va voler la mangue, on va lui mettre en prison. Quelqu'un a volé la mangue, vous avez mis la personne en prison. Mais toi, tu as volé la mangue, tu changes la loi, tu dis que non, voler la mangue, on ne va plus aller en prison. Alors que tu as déjà emprisonné quelqu'un d'autre. Mais quand ton tour est venu, tu changes la loi. Voilà ce qui vient de se passer. C'est-à-dire, le régime passé, le président de l'Assemblée nationale du régime passé a été emprisonné parce qu'il prenait la même somme à l'Assemblée. Puisque le CNT est l'équivalent de l'Assemblée nationale, eux aussi ils ont pris les mêmes sommes. Donc, pourquoi Assimi Goïta a fait un an, il n'a pas signé le papier? Depuis l'année passée, le CNT voulait qu'Assimi Goïta signe, que ce soit une loi pour qu'ils soient protégés. Au cas où ils ne sont plus au pouvoir, on ne peut plus les poursuivre. C'est ce qui a été pris comme décision. Donc, ils sont venus, ils ont essayé de contacter Assimi Goïta. Assimi Goïta a refusé en 2024. J'ai fait une vidéo sur ça. Il s'agit du président du CNT, le général Maliki Diaw. Vous le connaissez. Voilà. Le général Maliki Diaw, le président du CNT. Donc, et ils ont déposé ça depuis l'année passée. Assimi Goïta n'a pas signé. Donc, cette année, Assimi Goïta a signé. Pourquoi Assimi a signé? À condition qu'on va changer la charte de la transition. Parce que la première charte de la transition, il était écrit que Assimi Goïta va organiser les élections. Mais il ne sera pas le président qui va organiser. C'est Maliki Diaw, le président du CNT, qui devait être président par intérim pour organiser les élections. Assimi va démissionner pour se présenter. C'est cette charte que eux-mêmes, les 5 généraux se sont mis pour mettre ça. Assimi Goïta a réfléchi, il a changé son avis, mais le président du CNT ne voulait pas qu'on change. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des tracasseries à gauche, à droite, Finalement, le président du CNT a accepté. Le président du CNT a accepté. À condition que Assimi Goïta aussi va signer, va valider leur indemnité pour qu'ils ne partent pas en prison comme les autres sont allés en prison. Vous avez emprisonné des gens pour quelque chose, mais vous-même vous faites la même chose, mais vous créez une loi pour vous protéger. Voilà ce qui s'est passé. Au moins ceux qui sont en prison, il faut les libérer. C'est pour ça le président a signé l'indemnité. Il a signé la loi là. Beaucoup de Maliens sont très fâchés contre cette loi. Parce que il y a Djarasouba qui a été emprisonné. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Isaac Sidibé, est en prison aujourd'hui. Djarasouba aussi est en prison. Voilà Djarasouba, l'ancien caissier de l'Assemblée nationale du Mali, aussi est en prison.
ils sont tous en prison. Parce qu'ils ont touché cet argent. Et ils sont venus, ils ont touché cet argent. Mais ils ont créé une loi pour qu'ils ne partent pas en prison. Mais ceux qui sont en prison, il faut les libérer au moins. Vous savez, c'est karma qui fait que l'homme noir n'avance jamais. Depuis que ces gens-là sont venus au pouvoir, ils sont devenus gourmands. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et ils sont au-dessus de la loi. Et ils peuvent faire quelque chose que personne n'ose faire. Hein. Même les supporters de Assimi Goïta, ils insultent les gens. Mais on ne les arrête pas. Ils violent les lois. Vous avez vu dans quel pays où on ne respecte pas les lois, où le pays avance? Il n'y en a pas. Mais depuis que ces gens-là sont venus au pouvoir, voilà leur travail. Quand on était tous ensemble avec le M5, le Mali avançait bien. L'armée malienne montait en puissance. Mais aujourd'hui, l'armée malienne, le moral n'est pas au beau point. Et c'est très grave. Très très grave. Donc moi, ce que je vais dire, ils sont venus au pouvoir, ils sont devenus généraux. Mais le M5 qui a fait le travail là, non, ils ont pris le M5 comme leurs rivaux. Voilà. Ah, le M5 là, c'est notre ennemi. Ils ont trahi tout le monde. Ils ont amené leurs copines, leurs parents, tous. Ils ont créé leur propre force politique. Et écarté tout le monde. Leurs familles, leurs cousins, tout. Ils violent les lois, ils ne respectent pas les lois. Mais quand les autres violent les lois, on les emprisonne. Une personne qui est digne et honnête, quand tu vois ça, est-ce que tu vas te croire à ces gens-là? Tu ne vas pas les croire. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont voté la loi. Mais Assimi Goïta faisait le chantage. Un président qui fait le chantage. Il a fait le chantage au président du CNT, le général Maliki Diaw. Le général Maliki Diaw n'était pas d'accord qu'Assimi Goïta fasse les 5 ans. Il dit que si tu refuses que je fasse les 5 ans, je ne vais pas signer vos papiers, vous allez partir en prison. Et aussi, ils ont eu peur, ils ont accepté. Ils ont accepté qu'Assimi Goïta, tu vas faire 5 ans. Voilà comment le Mali est géré. Chantage, chantage, chantage. C'est la honte. Quand Jerry Rawlings a fait le coup d'État au Ghana, il dit qu'il n'y aura plus de coup d'État. Quelle est la loi que lui va mettre là? Que tous les Ghanéens vont respecter la loi là. Tant que tout le monde respecte les lois, il n'y aura pas de coup d'État. C'est là, quand on viole les lois, les constitutions, les textes de son pays, c'est ça qui amène coup d'État. Parce que quand on vole les lois, on fait des détournements. Et regardez cette transition. Ils sont en train de voler. Non seulement ils sont en train de voler, ils sont en train de faire des détournements de fonds. Ils n'arrivent même pas à réaliser des grandes choses. Voilà pourquoi la Russie est dessus. Même les États-Unis ont chassé Ben Laden. Ils ont créé un gouvernement pro-américain en Afghanistan. Ce gouvernement était devenu corrompu. L'Amérique a tout fait, mais ils n'ont pas réussi. Parce que quand tu es corrompu, tu n'iras nulle part. C'est la corruption qui a fait que les talibans sont revenus encore au pouvoir en Afghanistan. Beaucoup de gens pensent, oh, la France, le combat, c'est pas là. Tant qu'il y a corruption dans un pays, le pays n'ira nulle part. Voilà pourquoi l'Amérique s'est désengagée en Afghanistan. Voilà pourquoi Bachar Assad a perdu le pouvoir en Syrie. Dans la vie, là, il faut respecter les lois et les textes. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura jamais le développement. Et le pays n'ira nulle part. Que Dieu bénisse l'AES.